On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à une cause, la cause du cancer. La Société canadienne du cancer, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, année après année, tient un événement qui s'appelle le Relais pour la vie. C'est la 11e édition. C'est présenté vendredi, le 5 juin, non loin du Colisée Isabelle Brasseur, à la piste qui est tout juste à côté du complexe Claude Raymond. La piste Pierre-Larose, pour ceux qui s'en rappellent. Et cette année, le porte-parole, le président d'honneur, c'est le médecin obstétricien, gynécologue Gilles Perreault, qui lui-même, il y a 3 ans, a été aux prises avec un lymphome, avec un cancer. Il est actuellement en rémission. Il a recommencé à travailler. Il voit probablement la vie d'un autre œil. Il a accepté la présidence d'honneur et il va nous livrer un témoignage intéressant. Restez avec nous au cours des prochaines minutes. On est actuellement en pleine préparation de la 11e édition du Relais pour la vie, présentée ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, au profit de la Société canadienne du cancer. Donc, c'est présenté le vendredi 5 juin, à compter de 17-18 heures. Les gens marchent pendant 12 heures. Et le lendemain matin, on fait l'annonce aux participants du nombre d'argent qu'on a recueilli. L'objectif est d'environ 300 000 $. Généralement, il y a toujours à peu près 1000 marcheurs, les participants, les luminaires. Bref, c'est un gros événement. Et cette année, celui qui a accepté la présidence d'honneur, d'être le porte-parole de cette 11e édition, c'est le gynécologue, médecin, obstétricien Gilles Perreault qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Ça fait plaisir. Évidemment, il y a un lien à ce qu'on vous ait choisi cette année. Bien sûr, vous-même, vous avez été touché par la maladie il n'y a pas si longtemps que ça. Juin 2012, le temps passe vite. Est-ce qu'on est, quand on dit qu'on est en rémission, est-ce qu'on est en rémission sur le plan physique, sur le plan mental? Est-ce qu'il y a toujours un doute qui persiste à travers nous? Je pense que le doute reste toujours. On n'est jamais capable de le faire disparaître complètement. C'est comme, je te disais, tous ceux qui ont une maladie importante se demandent toujours le jour où ça va revenir. On sait que dans le domaine du cancer, le délai qu'on décrit habituellement pour parler d'une rémission complète, c'est de 5 ans. Fait les 5 premières années, dès qu'il y a une petite bosse qui pousse, un petit problème qui apparaît, le cerveau, c'est pas long, comme on dit, que le petit hamster, il commence à rouler vite, puis là, tu te cherches des réponses à tes questions, mais ça fait partie là, il faut composer, il faut vivre avec ça. Oui, il faut vivre avec ça. Il y a des gens qui ont plus de misère que d'autres. Il y a des gens qui vivent relativement bien avec ce doute-là, parce que c'est toujours une incertitude. Tu ne sais pas quand ça va Il y en a qui disent on se lève avec le cancer, on se couche avec le cancer, il nous accompagne. Ouais. Certains, même parfois, vont lui donner un surnom. C'est comme quelqu'un à l'intérieur de soi qui vit avec nous tout le temps. Là. Ça dépend comment chacun aborde la maladie. Je pense qu'il faut être capable de réussir à l'oublier un peu. C'est comme quand tu essaies d'arrêter de fumer. Hein? Tu y penses souvent dans les premiers temps, puis tranquillement, pas vite. Tu y penses de moins en moins souvent et il vient un temps que tu peux être des fois des jours sans y penser. Mais dès qu'il y a une petite anicroche dans ta vie, tu dis « Oups, ça revient vite ». Quand on est médecin, on a des connaissances scientifiques plus développées que la moyenne des ours. Est-ce que c'est pire recevoir un diagnostic de cancer de par les connaissances que vous avez? Je ne suis pas oncologue, donc c'est pas différent de Madame Tout-le-Monde ou Monsieur Tout-le-Monde qui se fait dire qu'il y a un cancer. Je suis gynécologue. Parle-moi d'un cancer gynécologique, ça va bien, mais à partir du moment où tu me parles d'un lymphome, là, mes connaissances, ils sont maigres puis ils sont loin. Je fais comme tout le monde, je vais sur Internet, puis c'est pas toujours la bonne solution. Est-ce que ça nous inquiète davantage? Ça dépend des sites que tu consultes, ça dépend de ce que tu lis. Comme je te dis, j'ai l'avantage au moins d'avoir, comme tu disais tantôt, d'avoir des connaissances, d'être capable de choisir, de regarder. Ouais, de partager. Mais c'est sûr que la première lecture que tu fais, puis tu regardes les taux de survie, tu dis « Ah, c'est-tu moi, ça? Ça n'a pas de bon sens. » Fait là, tu te renseignes, tu vas un peu plus loin, mais on a tous la même réaction devant la maladie. On veut savoir ce qui va se passer. L'inconnu, ça fait toujours peur. Bon, juin 2012, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? J'avais depuis à peu près 1 mois des ganglions LSL, puis je me doutais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis l'avantage d'être dans le milieu, ça fait que je me suis trouvé un chirurgien et en l'espace de quelques jours, on a eu notre diagnostic. Puis après ça, c'est enclenché le processus de traitement. Moi, j'ai tenu à être traité à Saint-Jean parce que je connaissais l'équipe, j'ai confiance en l'équipe. C'est une équipe médicale qui est excellente en oncologie, qui a une bonne réputation et tout ça. Puis je pense que pour les gens, d'être dans leur milieu, d'être
près de chez eux, c'est aussi plus sécurisant, tu sais, que d'en aller dans une grande ville où tu connais personne, où personne ne te connaît. Est-ce que c'est une fausse sécurité? Parfois, les gens ont le réflexe de dire, ah, moi, si j'ai un cancer, je vais me faire soigner à Montréal parce qu'il y a des meilleurs spécialistes, parce que c'est un hôpital universitaire, etc., etc. On connaît un peu là, ce qu'on peut entendre de la part des gens. J'ai senti de votre part, j'ai lu également l'article, l'entrevue que vous avez donnée au Canada français la semaine passée, où vous dites que les hôpitaux régionaux se sont beaucoup mieux, disons, beaucoup mieux développés aujourd'hui, Oui. outillés face à des départements oncologiques notamment. Oui. Puis aujourd'hui, surtout quand tu parles de chimiothérapie, en oncologie, les gens marchent tous sur des protocoles. Peu importe le département d'oncologie que tu as, les gens sont au courant des derniers protocoles, qu'est-ce qui se doit se faire, qu'est-ce qui se fait dans les milieux universitaires. Ils se parlent aussi. Donc, je pense que ta qualité de soins est aussi bonne parce que des maladies qu'ils ne peuvent pas traiter parce qu'ils sont trop complexes ou ils demandent des médicaments ou des interventions trop compliquées, mais pour un cancer, je te dirais, là, non, pas normal, mais courant, il n'y a aucun problème. Tu vas avoir la même qualité de soins que si tu vas à Montréal. L'avantage qu'il y a, c'est que tu es près de ta famille, les transports sont moins longs, c'est moins de stress, c'est important. Donc. On oublie ça. Comme j'ai dit, moi, on m'a envoyé à Maisonneuve pour passer certains tests. Tu sais, aller à Maisonneuve-Rosemont, à 8 heures le matin, en partant de Saint-Jean, là, tu es fatigué, tu es à jeun, tu es stressé, puis le voyage est long. T'sais. Qu'est-ce que c'est un lymphome? Un lymphome, c'est un cancer au niveau des ganglions. Les ganglions, c'est notre mécanisme de défense contre l'infection. Okay? On a tout le monde a entendu parler des leucémies. C'est dans la même famille que oui, les leucémies? Oui, je veux dire, ça fait partie du système sanguin. Okay? Ouais. La leucémie, on parle, ça va être un cancer au niveau des globules rouges ou des globules blancs, okay? au niveau du sang. Ça fait partie des systèmes de défense, de l'immunité du corps humain, des ganglions avec le système lymphatique. C'est parallèle au système sanguin. Quand on a prononcé votre diagnostic, quelles étaient à ce moment-là les statistiques qui avaient cours au niveau de la survie puis des traitements? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Parce que vous semblez dire également qu'il est important d'avoir l'heure juste et rapidement au niveau des patients. De savoir où on s'en va. C'est sûr les gens... Parce que la question de pronostic, c'est toujours difficile, hein? Parce que quand on parle de pronostic, c'est une statistique, tu sais. Est-ce que je suis dans la statistique ou je ne le suis pas? T'sais? Et elle était quoi, la statistique, à ce moment-là? Disons que, comme je dis, je suis allé sur Internet, malheureusement, les statistiques d'il y a quelques années étaient très mauvaises. Parce que, j'ai un lymphome qu'on dit qui peut être agressif et tout ça. Parce que dans les lymphomes, tu as les Hodgkiniens, ça devient compliqué. Tu as des lymphomes plus agressifs, des lymphomes indolents. Celui que j'ai, c'est un lymphome qui peut être un petit peu plus agressif. Donc, il le traite comme un lymphome agressif. Il y a 7-8 ans, les taux de survie étaient de 25 à 5 ans. Avec les nouveaux traitements qu'il y a depuis 7-8 ans, c'est tout à fait l'inverse. Les taux de survie sont de 75 oui, quand on disait que la recherche, c'est important, dans le domaine des lymphomes, la survie a changé de façon importante dans les dernières années. Même dans l'ensemble des cancers, aujourd'hui, c'est quoi? On parle d'à peu près 65 de taux de survie pour l'ensemble de la famille des cancers, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Donc, visiblement, la recherche, donc toutes les activités, notamment comme le Relais pour la vie et d'autres, ces activités-là où on ramasse des sous, oui, pour des services qu'on donne quand les gens vivent la maladie, mais encore là, il y a aussi des montants qui sont alloués à la recherche. Et visiblement, ça fait une différence. Sinon, si on était 20 ans plus tôt, vous seriez peut-être même pas là pour en parler. Probablement. Donc, vous êtes un effet direct de la recherche. Oui, c'est ça. Puis, dans beaucoup de cancers, on regarde dans le cancer du sein, les mortalités ont diminué de façon importante. Dans mon domaine, moi, je connais les cancers de l'ovaire. Je peux vous dire qu'il y a 30 ans, une dame qui se faisait dire qu'elle avait un cancer de l'ovaire, c'était une survie de 18 mois avec la chimiothérapie. Aujourd'hui, les mêmes personnes avec des cancers aussi avancés ont un taux de guérison de 70 on ne parle pas c'est pas des pinottes, c'est très important. Humainement, qu'est-ce que ça fait d'être assis de l'autre côté du bureau? Parce que vous-même, comme gynécologue, vous avez probablement déjà appris à des patientes cancer de l'utérus, cancer des ovaires, etc. Mais quand on est assis de l'autre côté du bureau... Je pense qu'on est comme n'importe quel patient, là.
Oui, on a des connaissances, mais oui, on a de l'inquiétude, puis on a la peur de l'inconnu, c'est surtout ça. Vous aviez à peine 55 ans là, quand c'est Oui, arrivé. 58. Là, vous avez 58 aujourd'hui? Non, j'avais... Ah, vous aviez 58 à l'époque? Ah, là, je m'étais plus jeune que ça. Ah, je suis rendu à 61 OK. dans quelques Donc, semaines. vous aviez 58 ans au moment où Oui. j'ai dit, mais c'est jeune, 58 Oui. ans aujourd'hui. là. Oui. Est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Est-ce qu'on a trop travaillé? Est-ce qu'on n'a pas pris soin de nous? Ou est-ce que c'est uniquement la malchance d'avoir ça? Est-ce qu'il y a de l'hérédité là-dedans? Je ne le sais pas. Comme je te dis, je ne suis pas du type défaitiste, ça fait que c'est pas... Non, je pense que je me suis dit, je ne suis pas chanceux, point à la ligne, tu sais. Je pense, j'ai pas d'hérédité cancéreuse dans la famille, il y en a peu, OK? Les traitements consistaient en quoi? Après juin 2012, là, il s'est passé quoi pour vous? Des cycles de chimiothérapie, OK, pour faire diminuer les ganglions. Donc, au moins 6 cycles de chimio. Et maintenant, ce que je te disais, ce que la recherche a amené, la différence que dans les lymphomes, c'est qu'autrefois, on faisait des cycles de chimio, puis on attendait les récidives avant d'aller à la greffe, à l'autogreffe ou à la greffe avec donneur pour la moelle. Maintenant, ça fait partie du traitement de base. Ils disent, tant qu'à frapper le cancer, aussi bien de frapper pour de bon. Donc, c'est 6 cycles de chimio. Et après ça, c'est la préparation pour l'autogreffe là, au niveau sanguin. C'est quoi les effets de la chimio? C'est quoi vivre avec ça, le traitement, puis ce qui vient après? Là? Il y a quasiment autant de réactions qu'il y a de traitements, parce que aujourd'hui, les traitements, c'est très varié. Hein. C'est en fonction de ton état de santé, en fonction du type de maladie, du diagnostic que tu as, de ce que le pathologiste a découvert. Mais toutes les chimios arrivent à la même chose, c'est d'essayer de faire disparaître, de faire mourir les cellules cancéreuses. Mais pour ce faire, malheureusement, vont aussi attaquer les cellules saines. Donc, tous les cycles de chimio et la fréquence, c'est toujours en fonction de dire, bien, il faut laisser une chance aux cellules saines de repousser. Ouais. Donc, tous les cycles sont calculés en fonction de ça. De dire Les effets sont pénibles? Pas les premiers, c'est cumulatif. Souvent, premier, deuxième traitement, ça va relativement bien, tu remontes vite. Après 3, 4, là, on devient fatigué, on manque d'énergie. C'est pas nécessairement très facile. Qu'est-ce qui fait dans votre cas qu'on a opté pour l'autogreffe? Comme je te disais, ça fait partie maintenant du traitement des lymphomes plus agressifs. La différence entre l'autogreffe et la greffe avec donneur qu'on a dans les leucémies, c'est qu'il faut comprendre que dans une leucémie, c'est tes globules rouges qui sont malades, tes cellules sanguines. Donc, on ne veut pas te redonner les tiennes parce que tu as des chances que dans tes cellules souches, il y en a quelques-unes qui probablement qui soient porteuses du gène du cancer que tu réattrapes. Donc, on veut avoir des cellules d'un donneur qui est tout à fait sain. Alors que dans le lymphome, c'est différent. Ce qu'on te redonne, c'est tes globules rouges, tes globules blancs, tes plaquettes. Eux autres ne sont pas malades. Ouais. C'est pour ça qu'on peut faire. Mais les cellules souches qu'on te regreffe, c'est les cellules sanguines parce que la chimio détruit complètement. À quel moment avez-vous eu votre autogreffe? Dans le temps des fêtes. Je suis rentré à l'hôpital le 18 décembre. J'ai eu ma greffe le 27. C'était mon cadeau de Noël. Bon. Et ça, évidemment, ça consiste à mettre à plat le système immunitaire. Complètement. Qu'est-ce qui suit par la suite? Qu'est-ce qui suit après? Comme je te dis, quand tu rentres à l'hôpital pour ton autogreffe, il faut comprendre que tu es à l'hôpital minimum pour 1 mois. Tu es dans une chambre isolée, à pression positive, visite limitée à une personne. Tout le monde rentre dans la chambre déguisé, là, avec masque, blouse et tout ça. Tout ton linge, tu dois le faire laver tous les jours, ils te le ramènent. Toute ta nourriture est stérilisée aussi. Donc, les 6 premiers jours, c'est de la chimiothérapie, une journée de congé, et après ça, ils refont la greffe. La greffe, il faut comprendre, c'est comme une prise de sang, c'est une transfusion sanguine qu'on te redonne avec tes cellules d'origine, et tranquillement, pas vite, sur à peu près 2 semaines, les cellules devraient recommencer à se multiplier, puis là, tu vas reprendre. Et dans votre cas, ça a bien fonctionné, ça a bien pris. Oui. Pas eu trop d'effets secondaires par la suite? Non, l'autogreffe, c'est le gros avantage sur la greffe avec donneur, c'est qu'il n'y a pas de rejet. Pas de rejet. Vu que c'est tes cellules. La période d'1 mois est aussi difficile parce qu'avec la chimio intensive que tu as, il y a beaucoup d'effets secondaires. On disait tantôt perte de cheveux, perte d'appétit, tout goûte mauvais. Souvent, dépendant des gens, des diarrhées épouvantables. Ça fait partie de l'évolution. Tant que tes cellules normales reprennent leur fonction, bien, tout ça revient. Mais
Et l'état physique, bien, dis-toi que tu as un minimum de 3 mois avant de te sentir Vous en parlez forme. beaucoup du fait d'être accompagné Oui. par ses proches, par ses amis, Oui. par sa famille. Puis même, moi, je vous ai suivi un peu sur votre page Facebook durant tout ça. Je voyais parfois des statuts, Ouais. parfois des statuts encouragés, parfois des statuts Oui. plus découragés aussi. Oui. Comment on vit avec le mental dans tout ça? Mais comme je dis, Le moral, en fait, c'est surtout dans ta période d'isolement à l'hôpital. Tu es un mois dans ta chambre. Là, ça vient long. ça vient long. Tu as une petite chambre, il fait 23, mais comme je te dis, tu as vu hier, je parlais à quelqu'un que la feuille de nénuphar, ça a frappé Ouais. tout le monde à la Maisonneuve. C'est que le système de ventilation est directement au-dessus du lit. Les médias sociaux vous ont fait du bien? Oui, ta beau est à 23, tu gèles, tu es gelé comme une crotte. Tu mets une feuille au-dessus du lit pour dévier l'air, c'est très charmant. À quel moment vous a-t-on dit, voilà, c'est fait, vous êtes guéri? Ou c'est pas de même qu'on le dit? Non, on ne dit pas qu'on est guéri. On est en rémission. Moi, j'ai eu un scan, un PET scan, 4 mois après ma greffe. Ouais. Puis là, ils m'ont dit, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de visible. Et il y a est-ce qu'il y a plus eu de des tests ganglions. par la suite? Non. Mais par la suite, dans les lymphomes, on va tester, voir s'il n'y a pas de ganglions qui réapparaissent, mais on ne fait pas rien de particulier. On attend de voir. Oui. Parce que les prises de sang ne donneront rien, parce que comme je te dis, c'est au niveau des ganglions qui est la maladie à ce moment-là. 10 ans auparavant, vous aviez eu un infarctus? Oui. C'était un autre genre c'est Oui. pas le cancer, c'est une autre affaire, mais ça nous saisit aussi, je présume, sur la valeur de la vie, Oui. la valeur du travail. On sait, vous êtes médecin des semaines de 60 heures et plus. Vous avez dû en faire quelques-unes dans votre vie, Oui. là? Peut-être Mais plus même... là, c'est pas mal terminé, malheureusement. Là, vous avez recommencé à travailler. Oui, j'ai recommencé à travailler. Je fais facilement 35 heures par semaine, mais j'ai plus... Une semaine de travail normale. Bien, c'est ça. Mais je suis pas Mais pas capable normal pour un médecin, parce qu'on en C'est exige ça. plus, je pense. là. C'est ça. On est habitué à faire plus 60-65 heures semaine. Là, à 35 heures, je suis correct, mais plus, j'aurais de la difficulté. Mais comme on disait tantôt, tu parlais de l'infarctus, ma démarche face à la maladie, je l'avais fait à ce moment-là, parce que je disais toujours à mes amis, l'infarctus, c'est le cancer du cœur. Un cancer, tu ne sais pas quand ça revient. Quand tu as fait un infarctus, d'abord avoir été dilaté, avoir arrêté de fumer, avoir une bonne vie. Ça va-tu être demain? Ça va-tu être dans 2 ans, dans 3 ans? Le questionnement avait déjà été fait à cette époque-là. J'avais répondu à mes questions, ça fait que... Est-ce que c'est difficile d'arrêter de travailler pendant 1 an? Je comprends qu'on a un combat personnel avec le cancer. En même temps, quand on est médecin, est-ce qu'on se dit, ah ben là, mes patientes, Oui. ça va être, je les laisse un peu tomber, puis c'est pas de ma faute, puis là, c'est mes collègues qui vont être obligés d'en prendre plus sur leurs C'est épaules, ils sont déjà surchargés. Est-ce qu'il y a une dose de culpabilité là, qui nous traverse Oui. l'esprit? Puis t'aimes, surtout quand t'aimes ce que tu fais, et tu t'accomplis beaucoup dans ton travail. Arrêter déjà, au début, je me disais, bien, pourquoi j'ai arrêté? La chimio, c'est pas si pire que ça. Comme je te disais, après 2 traitements, là, j'ai compris que j'avais aucun... Ça serait pas possible. Ouais. Non. Puis en revenant, dès que je me suis senti bien, j'ai recommencé à travailler un peu parce que, comme tu dis, on se réalise dans notre travail. Puis je pense que le côté social du travail est important et tout ça. Ouais. Quand on est gynécologue, évidemment, on procède surtout, entre autres, à des accouchements. Oui. Donc, l'accouchement, c'est la naissance de la vie. Oui. Vous avez même contribué au projet de Maison des naissances, Oui. là, qui est à Richelieu. C'est un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a un regard sur la mort Oui. qui nous attend, comme tous d'ailleurs, quand on vieillit. Vous procédez à beaucoup de naissances dans une Oui. année de pratique. Donc, c'est les deux extrémités de la vie. Là. Oui, c'est les deux. Tu le vis personnellement, une des extrémités, mais il reste que l'obstétrique, c'est la plus belle chose au monde. Je veux dire, tu donnes la vie, c'est un événement heureux. Ça se décrit pas. Il Ouais. faut en faire pour comprendre. Bon, mis à part le fait, donc oui, vous avez recommencé à Oui. travailler. Travailler peut-être, 2 fois moins qu'avant? À peu près. Donc, vous êtes passé de 70 à 35 heures par semaine, ça. à peu près. Oui. La santé est bonne? Oui, la santé va très bien pour le Vous moment. n'attrapez pas trop de microbes ici et là? Parce que, est-ce que le système immunitaire est plus fragile quand Oui. même? Après de la chimiothérapie ou après notre greffe, c'est sûr parce que tu détruis tout le système de défense pour être capable de traiter la personne. Donc, tu rebâtis ton immunité, mais tu repars à zéro. Ça fait tous les virus que tu avais rencontrés depuis ta jeune enfance, bien, la mémoire immunitaire est disparue. Donc, chaque fois que tu les rencontres, bien, tu
tu réattrapes. C'est comme s'acheter un nouvel ordinateur puis tout réinstaller les programmes. Hein. C'est ça. Hein? Faut tout, c'est ça. Fait, tu attrapes souvent à peu près tout ce qui passe comme grippe, là, les 2 premières années, là, c'est mémorable. Bon. Vous l'avez évoqué tantôt, on parlait de la recherche, hein, les effets de la recherche, également les services qui sont offerts par la Société canadienne du cancer. Vous n'avez pas vraiment eu de besoin de ces services-là, mais il y a des gens pour qui c'est essentiel. Là. Oui. Juste à penser aux gens âgés qui sont seuls, aux gens qui demeurent loin de leur famille ou qui ont peu d'amis, au moins d'être capable d'avoir l'information face à leur maladie, d'avoir un support psychologique, ce qu'offre la Société canadienne du cancer aux gens qui sont atteints. Il y a même un support qui se fait directement au centre de cancérologie de l'hôpital en hémato-onco. Je pense que c'est important pour beaucoup de gens parce que beaucoup de personnes deviennent démunies, se font dire, un diagnostic de cancer et pour plusieurs, c'est la fin du monde. Il faut qu'ils se rebâtissent et qu'ils comprennent que la vie va continuer et que la vie va être belle aussi. Donc, mais en même temps, aujourd'hui, et c'est probablement les effets de la recherche, mais parfois, dans certains cas, il y a des gens qui vont dire « j'ai un cancer incurable, on m'offre de la chimio palliative ». Mais il y en a qui sont là-dessus pendant 5, 8, 10, 12, 15 ans, puis qui vont peut-être mourir de d'autres choses. Oui. Ça fait partie des... Donc aujourd'hui, le visage du cancer, même quand il est incurable, n'est pas signe d'une mort imminente. Pas nécessairement. Ça a changé, ça. Oui, ça a changé. Puis comme je vous dis, ça dépend toujours des types de cancers. Tu as une série de cancers qui est beaucoup plus dure à traiter, qui n'ont pas encore d'excellent traitement. Tout ce qui s'appelle les sarcomes, les tumeurs solides. Mais tout ce qui est le reste, là, les pronostics sont de beaucoup améliorés. Quel est le regard que vous avez sur un événement comme le Relais pour la vie, là, pour lequel vous êtes porte-parole cette année, quand on vous a contacté pour accepter la présidence d'honneur? Quel a été votre réflexe? J'étais content parce que j'ai déjà participé en aidant des participants. Et là, c'est quelqu'un de l'hôpital qui est dans le comité organisateur qui a pensé à moi. Puis, non, ça m'a fait plaisir. Puis je pense qu'en même temps, il faut, comme on dit depuis tantôt, un peu démystifier la maladie. Oui, c'est un moyen coup de bâton, mais il faut être capable de se relever puis de continuer à avancer. Puis je pense que dans le cancer, il faut montrer que les gens, oui, sont abattus un temps, mais la vie continue, on est capable de se défendre. Puis je pense que le relais, c'est de donner confiance et courage à tous les survivants, de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls dans la vie. Il y a d'autres personnes qui ont passé à travers, il y a d'autres personnes qui sont là pour les appuyer et les aider. C'est probablement le message là, le plus important. Le Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu est probablement dans l'un des plus gros au Québec en importance, en nombre de participants, le bénévolat, le comité organisateur. D'ailleurs, lundi, il y avait la soirée célébration à la Gavière pour le comité organisateur. Là, il y a les rencontres de capitaines bientôt. C'est bientôt, c'est vendredi, le 5 juin. Ça ressemble pour les gens qui peut-être ne le connaissent pas encore, cet événement-là. Peut-être un jour, ils vont-ils y participer. Ça ressemble à quoi le déroulement? Habituellement, le déroulement commence avec il y a une cérémonie pour les survivants. OK? On a un spectacle, un repas avec les survivants. Et après ça, il y a l'ouverture du Relais pour la vie avec un tour de piste spéciale pour les survivants, pour leur montrer qu'ils sont appuyés, ils peuvent être là avec leurs accompagnants. On encourage les gens qui ont eu à subir un cancer, qui s'en sont remis, même s'ils sont en récidive. Je pense que ça peut être important. Ils peuvent s'inscrire et participer avec leurs aidants naturels. C'est une façon aussi d'avoir une solidarité pour tous ces gens-là. Pour au moins le tour des survivants s'ils ne veulent pas faire le relais. Okay? Ça, c'est les chandails jaunes. Oui. Et les chandails oranges, c'est les aidants naturels qui jouent un rôle important auprès de ces gens-là. Puis pour l'inscription, il suffit soit d'aller sur le site du Relais pour la vie ou encore de contacter un capitaine ou quelqu'un qui fait le relais. Ils peuvent les inscrire comme survivants. Il n'y a aucun frais. Et je pense que plus on sera nombreux, mieux ça sera pour... Il y a aussi un moment privilégié qui est celui des luminaires. Oui, qui est en début de soirée, dès que la noirceur tombe. Les luminaires servent à porter hommage soit aux survivants, soit aux gens qui sont disparus de la maladie, pour montrer qu'on pense à eux puis qu'ils font partie toujours de notre vie. La cérémonie des luminaires, ça permet d'éclairer notre relais puis notre marche aussi. Le cancer n'est jamais bien loin. Ça touche évidemment beaucoup de tranches de la population, dans des familles, etc., des amis, des collègues. Bref, ça touche de près ou de loin, jeunes,
vieux, riches, pauvres, etc. Il n'y a pas de, il y a pas de classe sociale dans la Non. maladie. Et donc, 300 000 à chaque année ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça aide bien sûr à la recherche et à faire en sorte que des gens comme vous être vivants pour en témoigner. Et de nombreux Ouais. gens de Saint-Jean. Mais c'est merveilleux de voir que cette organisation-là réussit à collecter autant que la Fondation de l'hôpital, autant Tout à que fait. tu parlais de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et qui n'a pas quelqu'un qui a eu un cancer dans son entourage, soit familial Ouais. ou de travail? Docteur Gilles Perrault, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne chance et bonne continuité, en De forme, rien. en bonne santé. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. À compter du 19 mai, le guide loisirs et complicité seront disponibles. Il y a des versions électroniques, il y a des versions également qui sont livrées aux portes. Et donc, c'est très important si parfois vous désirez vous inscrire à différents ateliers. Donc, c'est important de bien sûr consulter le guide loisirs et de complicité de Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. Vous avez la grille horaire à l'écran. On fait la captation, nous, le premier et troisième lundi du mois. Il s'ensuit des extraits les 2 mercredis suivants. Ne manquez pas, bien sûr, le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire du Haut-Richelieu-Rouville, également tout le secteur de Farnham qui est desservi par la télé. Pour connaître la liste tvhr9.com ou encore 358-1912, voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel, plus facile, plus rapide. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet pour voir, revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel également le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.